je vous présente le XCT X4 qui se présente ainsi. Donc lorsque vous ouvrez la boîte, vous tombez sur le module XCT. Vous avez également dans la boîte un câble qui va vous permettre de se connecter directement au port OBD2. Ainsi donc, qui se branche à l'arrière du boîtier, comme ça. Et vous avez un câble USB et un messing à coller sur votre voiture. Le câble USB permettant de connecter le boîtier à l'ordinateur. Donc en connectant le port USB à l'ordinateur, ça permet d'alimenter le boîtier. Il se met donc en route. Et vous rentrez dans le menu. Voici donc le menu principal, avec le menu Programme véhicule qui permet de gérer les cartographies, Gauge Datalog qui permet de gérer l'affichage des données et d'enregistrer les données dans le boîtier, les fonctions véhicule qui permettent de lire les codes d'erreur et de les effacer, Véhicule Info qui permet de lire le numéro de série du véhicule et de l'ECU, Device Info qui permet de vérifier le numéro de série du boîtier SCT et son état de mise à jour, et puis les réglages qui permettent de vérifier la luminosité et les choses comme ça. Si vous allez dans le programme véhicule, vous pouvez accéder directement à Upload Stock qui va permettre de sauvegarder votre cartographie d'origine. Vous appuyez sur Continue, vous suivez les indications pour tourner la clé sur On ou Off à chaque fois qu'il le demande. Choisissez votre moteur, votre transmission, et c'est parti. Le programme se charge dans le SCT et il va ensuite l'enregistrer dans sa mémoire. Autre choix du menu Programme véhicule, donc pour charger les cartographies, ce qui nous intéresse évidemment. Donc vous suivez les informations, Turn Key On. Vous allez ensuite pouvoir choisir votre véhicule, par exemple le Tahoe 5 litres 3. Vous pouvez choisir ici donc l'octane que vous allez utiliser, 87 qui est peu utilisé, le 91 qui permet d'utiliser du samplon 95 et le 93 qui permet d'utiliser du samplon 98. Vous pouvez choisir si vous avez des tubes d'échappement. Vous pouvez également choisir le réglage de l'avance à l'allumage dans la plage de 0 à 2000, de 2000 à 4000 ou de 4000 à 8000 tours. Si vous avez un pont arrière différent. Vous pouvez également choisir d'enrichir plein gaz la mixture si vous avez par exemple une entrée d'air plus performante. Vous avez une vitesse limitée que vous pouvez régler. Elle est par défaut à 105 miles par heure, mais vous pouvez la mettre par exemple à 130 ou l'enlever totalement. Une fois que vous avez donc fait tout ça, vous approuvez et vous lancez la programmation de l'ECU. La première chose qu'il fait donc est de sauvegarder votre cartographie d'origine sur le boîtier de toute façon, ce qui vous permet de revenir à l'original à tout moment. Une fois que la cartographie est chargée, votre véhicule est donc prêt à utiliser les nouveaux paramètres. Autre fonction possible, la fonction Gauge Datalog, qui vous permet d'afficher les informations en temps réel de votre véhicule sur l'écran. Par exemple, la vitesse du véhicule et le régime du moteur. Vous pouvez choisir de changer tout le mode d'affichage avec par exemple plus d'informations. Voilà, vous avez plusieurs paramètres qui s'affichent en permanence. Vous pouvez également choisir un champ, speed par exemple, choisir de changer la donnée qui sera affichée. Et vous avez maintenant la fréquence du mass airflow, donc de l'entrée d'air. Autre fonction,
Vous pouvez également utiliser cette Gauge Datalog pour enregistrer les paramètres. Vous avez donc affiché les paramètres. Et lorsque vous êtes dans cette page paramètres, vous appuyez au centre. Vous avez le rec qui s'affiche et donc les paramètres sont en cours d'enregistrement et s'enregistrent dans le boîtier SCT. Lorsque votre enregistrement des paramètres est terminé, vous appuyez au centre, l'enregistrement s'arrête. Véhicule Function permet d'afficher les codes d'erreur. Nous allons donc lire les codes d'erreur. Les codes d'erreur s'affichent, par exemple le P0110 qui correspond à la température de l'air d'admission. Donc si vous avez un problème dessus, vous pouvez régler le problème. Une fois que le problème est réglé, vous allez sur Clear DTC Code et les codes d'erreur s'effacent. Vehicle Information permet de lire le VIN, également le numéro de série de l'ECU qu'on peut vous demander en cas de problème. Device Information permet d'avoir le numéro de série de l'appareil, le firmware, donc le logiciel qui est installé dedans, et la Tune Revision qui permet d'avoir les fichiers de tune intégrés dedans. Device Setting, vous pouvez programmer votre Wi-Fi pour vous connecter donc directement au Wi-Fi par le X3 et vous pouvez le mettre à jour directement dans le menu. Vous pouvez régler la luminosité, choisir les couleurs, par exemple le passer en rouge, et choisir d'avoir les bips ou pas. Voilà donc pour le menu du SCT X4.